concitoyens, bonjour à vous. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Je sais que vous serez très nombreux à nous suivre, à me suivre, justement parce que naebi que de plus en plus bozako sepela na combat o tozako mener, voyez-vous, bozako sepela na combat o tozako mener. Ezali justement pour na koluka komema éveil, pour faire en sorte que ensemble avec vous tous à la capable d'apporter la lumière, n'est-ce pas, par rapport à la problématique de gouvernance dans notre pays. Et je sais que Bozali est belé, tous allez n'a pas ça ensemble avec vous, n'est-ce pas, Tomeka, qu'on réfléchir sur certaines questions. Et aujourd'hui, naye liboso nabino pour na koluka qu'on réfléchir un peu sur Monsieur Fortina Bisselele. Bato baebinga et baebi que ce n'est pas la première fois que j'en parle. Na lobela ki yango moi mingi na bandaki déjà ko alerter bato sur le rôle double que ces messieurs jouaient, et j'étais parmi les rares Congolais où bandaki ko mettre en surface. Alors eloko liboso na ina lo bana biso boy. Alain Bolodjoa est économiste de formation. Nasali économie rurale à l'Université pédagogique nationale, où j'ai décroché mon diplôme de licence. Nasali 2 ans pratiquement dans le cadre de la recherche avec plusieurs organismes ou plusieurs organisations, justement parce que Nazaki n'a pas ça, n'a palpé la réalité sur le terrain. Nasali 4 ans pratiquement, 4 ans, il y a pratique de recherche parce que comme vous le savez, nous sommes formés, nous, à l'université pédagogique, comme des pratiquants dans la recherche fondamentale, en matière d'économie, et en même temps la recherche appliquée en matière de l'éducation. Parce que l'université pédagogique nationale, surtout dans la filière d'économie, tout ça, tout ça, il y a une double filière. Filière en tant qu'économiste et filière en tant que psychopédagogue, bien que nous ne pouvons pas prétendre ici être des experts en psychopédagogie, mais au moins, nous avons des notions parce que nous avons été formés dans ces cadres-là. Et nous avons comme mission, il y a qu'à mettre en place de politiques publiques en matière de développement à milieu ruraux en ce qui concerne l'approche économique. La différence qu'il y a entre nous, qui avons fait l'économie rurale, Nabato, Basali, ISDER, ISDER est l'Institut supérieur et à développement rural. Bango Bazali, que ça la recherche appliquée. Alors que nous avons fait la recherche fondamentale au Ezali, que nous sommes plus dans la conception de politique et Bango Bazali dans l'application de politique. Chacun de nous a un rôle spécifique. C'est comme par exemple, Mouto Asali économie na Inikin, Azali Ndengemote na Mouto Asali économie appliquée na IEC. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais au-delà de ça, je m'étais efforcé pendant ma formation et même après ma formation de suivre plusieurs formations dans plusieurs domaines variés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai 15 brevets dans des domaines variés et au-delà de tout, Nazali étudiant, Nazali Kosa la criminologie. Nazali étudiant, on a ça la master en criminologie. C'est un domaine qui m'intéresse. Et au-delà de tout, na écoli moi ba notion est belé en termes, il y a droit, tout ça. Na Luka qui vraiment on a se mettre à niveau parce que je pensais que on ne pouvait pas faire la politique tout en étant ignorant. Alors, na lingi, na casquette nanga ya étudiant en criminologie, na meka un peu ko partager Nabino ce que je pense de ces messieurs, Fortina Bisselele, et ce que je pense de la plupart des agents qui ont servi le pays étranger et qui sont aujourd'hui, qui prétendent aujourd'hui être au service de l'État congolais. Loin de moi l'idée de jeter en pâture sa capacité parce que il faut reconnaître que ces messieurs jouent bien son rôle. Ils jouent bien son rôle, mais peut-être ce que les gens ne savent pas, c'est un agent double. Pourquoi je l'ai dit? Monsieur Félix Tshisekedi, Tango Zwaki Bokonzi, il y avait une déclaration qui était faite par l'Union africaine. Et de ce fait, Monsieur Félix Tshisekedi voulait assez que calmer Bardeur. Il y a l'Union africaine et il a ciblé
le président de l'Union africaine de l'époque, ezalaki M. Kagame. Lorsqu'il a approché M. Kagame, son intention, pour certains, pouvait apparaître noble, était de l'apaiser et Yakopé ça y est garantie. Or, M. Félix Tshisekedi, pendant qu'il était encore candidat opposant, il avait cherché d'entrer en contact avec le Rwanda, mais il avait connu un sérieux problème en termes d'accès. Parce que, comme vous le savez, entrer en contact avec un président, alors on est encore dans l'opposition et surtout qu'on n'était pas dans l'opposition en tant que tel, et c'est là qui est difficile. Mais ça qui est qu'il y avait un monsieur qui pouvait lui faciliter la tâche. C'était M. Fortina Bisselele. Et ce monsieur avait des entrées. L'entrée à M. Bisselele, c'était justement parce qu'il était au service du Rwanda. M. Fortina Bisselele était au service du Rwanda. Il travaillait pour le compte du Rwanda. Il s'est retrouvé dans le spectre, il y a Otobengi RCD. Il a été chargé, il y a sécurisation, il y a autorité, il y a cadre, il y a RCD. Il a travaillé avec le Rwandais pendant toute la période. Il y a rébellion jusqu'à ce que Aeko Bunga na surface. Il vous souviendra que Papa Moubake, lorsqu'il parlait de M. Félix Tshisekedi de l'entame de l'entrée naïe et en fonction tant qu'on va benga qui est kaya kusunga Papa Moubake aya kusunga M. Félix Tshisekedi à lobby. Comment voulez-vous que je m'approche de Félix Tshisekedi alors que M. Félix Tshisekedi azali mal entouré? Parmi bateaux il y a azali entouré na bango, il y a notamment Fortina Bisselele. À lobby que M. Fortina Bisselele était au service du Rwanda. Et donc, M. Fortina Bisselele ne lui inspirait pas confiance parce qu'il savait que avec M. Fortina Bisselele, il y avait des risques de servir le Rwanda. Et ces vieux n'avaient pas totalement tort. Parce qu'au regard, il y a donné, on appelait ça qui, avec d'autres sources, qu'il était chargé, il y a sécurité, il y a Hôtel Koloba, il a travaillé dans le réseau. Parce que peut-être que Batoubaye Barate, ils ont dit que lorsqu'on prend un Congolais, on fait de lui agent, il y a service dans un autre pays, il est au service du pays, mais contre son pays. Peut-être dans se faire comprendre. Lorsqu'on a un cadre de sécurité, par exemple ici au Congo, on recrute un Rwandais. Ce Rwandais est au service de notre pays, mais contre son pays. Il n'est pas agent double. Il n'est pas agent double. Parce que l'agent double, Ezali Moutoyo, Azali est au service de son pays et au service, il y a un autre pays ennemi ou un autre pays adversaire. Parce que dans cet espace, il y a espionnage. Dans cet espace, il y a sécurité. Bazala kana posa ya kozala. Na maîtrise, il y a information. Il y a un pays Oyo, Bazali proche. Ndenge tozali na République démocratique du Congo. Nous avons 9 pays voisins. Tolukaka, Tozwa, Tozana Batu. Ce qu'on appelle le point focal. Il y a un pays, c'est-à-dire qu'en termes de Congo-Brazzaville, il faut chercher un agent qui peut être votre point focal là-bas. Il est au service de l'administration, mais en même temps, il sert en termes de source d'information à votre pays. C'est ce qu'on appelle la politique d'anticipation. Il faut permettre à ce que vous jouez n'a pas information parce que, désolé, parce que la sécurité passe plus par l'anticipation que par la réaction. Parce que lorsque vous êtes attaqué et que vous êtes surpris, eh bien, vous avez perdre la bataille justement parce que vous n'avez pas su anticiper. Yango moni tous les États s'organiser à telle enseigne que ça ce qu'on appelle l'espionnage. L'espionnage est l'une des stratégies de gouvernance. L'espionnage, c'est justement pour anticiper sur les intentions de ceux qui sont en face de vous. Et Naka, tu vois, là, on utilise notre administration, ce que nous appelons nos ambassades. Naka, il y a ambassade, nous avons des agents de sécurité, des agents de renseignement qui sont là, qui ne sont pas en réalité des espions. Parce que Bango Badali identifié. Mais travailler avec d'autres Congolais qui sont là-bas
mais qui ne sont pas listés parmi les administratifs. Ces Congolais-là cherchent les informations à ces niveaux-là. Mais pour que vous soyez efficace, il faut que vous ayez un représentant au niveau, n'est-ce pas, au niveau, il y a l'administration, il y a pays où est-ce que vous allez. Bango, bazali ba informateur. Bateau, bakoya kopé sabino, ba information. Mais lorsque vous arrivez à prendre l'un de vous et à côté ça y est dans le système na bango, c'est ce qu'on appelle espion. Espion, azali mutoyo aye pour espionner, pour avoir des informations sur vous, et puis à couper ça na pays na pour que servir yé na ba éventualité nyonso sur des raisons sécuritaires. Et donc, Monsieur Fortuna Biselele était dans ça. Il a été recruté pour servir la cause ya Rwandais. Il a travaillé dans. Ils sont nombreux. La plupart ya ba Congolais bomoni bazalaki na ba RCD na ba tout ça. Ils sont nombreux. Ce sont des Congolais mais qui travaillent contre la République. Nakati wana botali batu nyonso bomonaki wana ba Mende nani Tambwe Mwamba Ozui nyonso wana tous ceux qui ont travaillé dans les RCD étaient des agents du Rwanda chez nous. Ce qui fait que ces gens-là ont servi le Rwanda. Mais la particularité, il y a M. Fortuna Biselele Zaini. Il a dit que lorsque M. Félix Tshisekedi l'a approché pour lui faciliter, il y a approché Kagame pour na kosala ba proposition, eh bien, M. Biselele avait là 2 maîtres. Le maître qu'il a engagé avant et le maître qu'il a engagé après. Or, le Rwanda sait que Biselele est à son service. Peut-être que Félix Tshisekedi ne le savait pas. Mais Biselele, Bazuye ba engagé na Congo au service de Félix Tshisekedi, mais alors qu'il avait aussi un autre maître, il avait aussi un autre chef qui est le Rwanda parce que Baomi Balé va casser coopération T. C'est-à-dire qu'il travaillait et pour le Congo et pour le Rwanda. C'est ce qu'on appelle les agents doubles. Azali Mouto, Azali a 2 superviseurs, Azali a 2 coordonnateurs. Mouto a coordonné officiellement M. Félix Tshisekedi, mais en même temps, il était au service du Rwanda. Et dans leur stratégie, pour M. Félix Tshisekedi, il pensait que Biselele était à son service, Azako Sungaye pour que harmoniser ba point de vue. Parce que d'après Bango, considérer que Esengelaki na Bango, Sangana, ensemble dans Rwanda, Pesa Rwanda, tout ce qu'il avait demandé pour que Bazala na paix. C'est-à-dire qu'ils ont préféré brader nos ressources, brader notre dignité, notre souveraineté, parce qu'ils avaient l'intention, n'est-ce pas, il y a qu'au faire des yeux doux, il y a Rwanda pour que après, connaître la paix. Lorsque M. Alain Foucault a sali chronique Naye, j'ai vu il y a des réactions dans tous les sens. Pour certains, ils trouvaient que ça a été bien fait. Pour d'autres, Bazako Monak et Salim Abbé. Mais en réalité, M. Alain Foucault n'a fait que répondre, n'a fait que faire ce qu'on lui a demandé. C'est-à-dire que lui, en réalité, bon, il est pour quelque chose parce qu'il a fait. Mais on n'a fait que répondre à la commande. Il y a bateau batinier. 1. M. Foucault n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses. Bien qu'il a tenté de maquiller ça dans le cadre africain. Il n'est pas vraiment dans ça. Parce que si tu n'as chaîne naye YouTube, il a dit chaîne il y a éveil africain. Mais là, il a démontré que Azali a intention, il y a que défendre une posture. Il a pris pratiquement la posture, il y a Mouto a que défendre une cause. La cause des Azali, la cause, il y a M. Félix Tshisekedi. M. Félix Tshisekedi Azali n'a pas ça. Il y a que la qui s'en a face, il y a des Congolais, que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on pointe du doigt le Rwanda. C'est grâce à lui, aujourd'hui, que les réalités à Rwanda est allées mises à nu. Faux. Ce n'est pas la première fois que le Rwanda soit condamné. Condamné par l'opinion internationale, condamné par le gouvernement. Il vous souviendra déjà vers 2012,
lorsque la montée en puissance, il y a M23 et Bandaï Salema, lorsque le gouvernement de l'époque avait compris que le M23 était fortement soutenu, il y a eu une stratégie qui était boutiquée par le gouvernement et la MONUSCO avec la situation à Goma. Il vous souviendra que le M23 était soutenu, d'abord attaqué, frappé par le FARDC. Le Rwanda, comprenant que le M23 perdait le contrôle, a tinda ba militaire naïe, et heureusement ou malheureusement, ces militaires étaient venus avec des tenues à Rwanda, avec les camions, les véhicules à Rwanda. La MONUSCO avait pris des vidéos, la MONUSCO avait pris des photos. Ce sont ces photos-là qui ont constitué l'essentiel, il y a rapport au MONUSCO à Salaki. Ces rapports-là ont été soutenus par le Conseil de sécurité. Ce qui fait que la plupart des pays ont fait des déclarations contre le Rwanda. Et il vous souviendra par ailleurs que le Rwanda a été sanctionné. Même la Grande-Bretagne avait eu à sanctionner le Rwanda en suspendant l'aide au développement parce que monaki que le Rwanda soutenait le M23. Tozwaki plusieurs rapports, plusieurs résolutions à Conseil de sécurité. Tozwaki l'accord Addis Abeba où le Rwanda était signataire. Contrairement, il y a les hommes les plus intelligents et l'Union sacrée Balobi que le M23 avait signé. Faux. Dans l'accord Addis Abeba, le M23 n'était pas signataire. C'était les États et les organisations régionales et internationales. Voyez-vous? Lorsque sanctionné, le Rwanda s'est senti asphyxié, s'est senti abandonné. C'est comme ça que le Rwanda a replié. Et le M23 était exposé. À cette époque-là, l'armée congolaise était à ça qui montait en puissance. Il a commencé à frapper avec l'accompagnement. Il y a Sadek, Baeko Sala, Baeko maîtrisait le M23. M23 et Kabwanaki en deux. Une partie, je dirais même en trois. Une partie baké na Ouganda, na statut à réfugiés. Une autre partie baké na Rwanda, na statut à réfugiés. Et les autres avaient intégré le système par le système, le programme DDR. Voyez-vous? Et pendant ces temps-là, le M23 n'existait plus. Il y a eu une période où le ministre en charge des Affaires étrangères, je cite ici, Kouloutou Nabiso Nani, Nani, bon, Nabosani Kombo Nahe Koya, Kouloutou Nabiso ya Azaka, ministre en charge des Affaires étrangères, chez Okitoud, voilà, à Kenaka, vers l'Ouganda et vers le Rwanda, pour demander à ces deux pays, il y a qu'au extrader, il y a qu'au zongisa, il y a un 23 parce qu'ils étaient poursuivis par la justice congolaise. Museveni lui avait dit, non, ce sont de Badaliba réfugiés inoffensifs, ils ne pourront plus vous attaquer et d'ailleurs, ils sont loin de la frontière, le M23, comptez sur moi, le M23 ne pourra pas vous causer du tort. Mais lorsque M. Félix Tshisekedi a commis à pouvoir, Nengena Lobaki Liboso a accueilli vers le Rwanda, et d'ailleurs, il y a aujourd'hui des déclarations concordantes au Yoza Kolobake, c'était M. Félix Tshisekedi qui est allé vers le Rwanda. Tant a commis à Rwanda, a sengi na gouvernement rwandais, na président Kagame, a sungaye, à faire asseoir pouvoir naïe. C'est-à-dire quoi? J'ai pris des engagements avec Kabila, je ne pourrai gérer avec Kabila, j'ai peur de Kabila, s'il y a lieu de me sécuriser et de sécuriser mon pouvoir. Et puis de faire en sorte que guerre est là pour qu'il y ait un peu sa impression à la population qu'il a pu résoudre le problème que le militaire n'ont pas pu résoudre. C'était ça le contexte où M. Félix Tshisekedi a Kenaki vers le Rwanda. M. Kagame, comprenant que M. Félix Tshisekedi est en position de faiblesse, a fait signer beaucoup d'accords. L'accord et Aliboso Otoviva, l'accord de coopération militaire, où il s'agit que l'armée rwandaise et l'armée congolaise va mutualiser qui va effort pour traquer les FDLR. Yango ba ebi sarabino ke ba bomi, ba boma, ba officier, ba haut officier, il y a FDLR au ba la kisakutu ba image. Et dans ça, il y a eu aussi des opérations économiques.
La coopération économique avait commencé il y a bien longtemps. Mais le fait seulement que Salema quitte pas de manière formelle, c'est qui a fait que M. Kagame, avec M. Félix, c'est qu'il a signé un accord, une entreprise rwandaise et Sakima, sangana babanda ko exploiter les ressources ya Congo. Yango moni, M. Ferdinand Biselele alobi, yaki e pa Rwanda, bandimaki ko pesa Rwanda, nyonso Rwanda sengelaki na yango, pour que permettre bango bazwa paix. C'est-à-dire qu'ils ont vendu notre souveraineté parce que notre souveraineté ne peut se vivre que par rapport à ce que nous avons comme ressources, par rapport à ce que nous avons comme espace. Aeko ndima ko pesa na bango babiloko nyonso o bango bazana ngo posa boyoka ki ba propos du genre au lieu d'entrer par la fenêtre, il faut entrer par la porte. Tout ça là va accord win-win, que chacun puisse gagner et en contrepartie, le Rwanda allait nous donner la paix. Je l'avais toujours dit, cette paix serait qu'une paix factice. Parce qu'on ne peut pas bâtir la paix sur base des arrangements politiques qui mettent en mal les intérêts de la population. Parce que nous, là, nous sommes liés par l'accord, nous sommes liés par le contrat social que nous avons, c'est que nous appelons la Constitution. On n'a pas reconnu le pouvoir au président de brader notre souveraineté, de céder notre espace, de donner aux Rwandais le droit de le faire. Il vous souviendra que je disais ceci. Si nous devons céder une partie de notre souveraineté au Rwanda, sachez-le très bien que nous avons 9 pays voisins. Tous les autres pays, comprenant nos réalités, viendront effectivement nous faire pression parce que, en fin de compte, ils auront gain de cause. Et à l'époque où M. Félix Tshisekedi signait ces accords, la Zambie avait aussi des problèmes avec le Congo en matière d'espace. En la même période, nous avons aussi une forte tension avec l'Angola. Et vous vous souviendrez que nous avons encore une forte tension avec le Soudan du Sud, avec le phénomène Bororo et consort. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi, dans son ivrognerie politique, a mis Bisso dans un accord contre nature, justement parce que lui, son souci, n'était même pas de résoudre le problème de la paix, mais était de donner, de faire bonne image, de donner l'impression, de donner l'impression que c'était lui qui allait résoudre le problème congolais. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que le problème devient plus profond qu'avant. Peut-être que les gens ne le savent pas. Ces accords-là ne sont pas passés par le Parlement. Les grands accords occultes ne sont pas passés par le Parlement. Bateau Bayebi et Zali Kaka Bateau Bazali autour, il y a M. Félix et qu'il n'allait pas à Rwanda. Bien que le bribes d'information et là qu'on circulait, tel que le jeune là rwandais qui avait dit que c'était Félix qui était venu vers pour que aider à organiser le pays, Naya Fan Sabokonzinaye. Kagame avait accepté ces jeunes Rwandais là et les cas qui n'a cadre et émission Moro, je crois que la plupart d'entre vous avaient suivi. Et Ezali aujourd'hui soutenu par Fortina Biselele, qui est en même temps au service du Rwanda et au service de l'État congolais. Et là qui si Nasuka que ces accords-là mettent en mal notre souveraineté. Lorsque M. Félix Tshisekedi a eu qui pression au niveau interne, il s'était décidé de suspendre, pas d'annuler, de suspendre tous les accords signés avec le Rwanda. Mais lorsque Bakei à Nairobi, même quand Bakomi à Luanda, ils se sont résolus ceci, que ces accords-là doivent être appliqués. Il faut que la coopération et zonga entre les deux États. C'est parmi les résolutions, il y a EAC. C'est parmi les résolutions, il y a Luanda. Et ces accords-là, les résolutions Wana, et même à un niveau, il y a CIRGL, et même à un niveau, il y a SADC, et même à un niveau, il y a Union africaine, et même à un niveau, il y a Union européenne, et même à un niveau, il y a Conseil de sécurité, et même à un niveau, il y a Nations unies de manière générale. C'est-à-dire que ces accords-là, en force de loi, cela va s'appliquer. Alors, lorsque j'ai suivi Fortina Biselele, Azakoloba,
que bakenda qui vers le Rwanda. Basalaki oyo, basengela ki basala pona bango bazako considérer que c'était pour sauver la nation. Mais après il vous dit ceci. Il y a de forces occultes, il y a de forces obscures qui ont intervenu pour ne pas faire en sorte que cet accord ou ces accords aient continué. C'est-à-dire quoi? M. Félix Tshisekedi ne regrette pas le fait d'avoir approché le Rwanda, le fait d'avoir donné au Rwanda la possibilité de gérer pratiquement notre espace. Il ne regrette pas. Bazako regrettait le fait que l'accord Rwanda est commis mise en mal contre leur gré. Il suffit seulement de suivre ce que Fortuna Bisséléle a dit. Makambo avancaki déjà, ils étaient déjà trop loin, Makambo avancaki. Mais lorsque ma force obscure, ma force occulte, et qu'on intervenu, ne bandi ko bebisa Makambo. Ce qui veut dire qu'eux ne regrettent pas ce qu'ils ont fait. Ils pensent qu'ils étaient dans le bon, ils étaient en droit de brader notre souveraineté, de faire fléchir l'État congolais devant le Rwanda. L'essentiel pour eux, c'est que ça a l'impression d'apporter la paix. Moi, j'ai toujours dit ceci. Entre la paix et la dignité, je ne choisirai jamais la paix. Parce que la paix, en réalité, doit être la résultante, il y a sécurité, il y a dignité. C'est-à-dire que parce que vous êtes digne, parce que vous l'avez mérité, et vous avez la paix. Si on vous dit aujourd'hui de céder une partie de votre territoire pour que vous ne soyez plus attaqués, si vous le faites, cette paix-là n'est pas stable. Parce que vous avez cédé quelque chose que vous avez pu hériter. Peut-on céder son droit à quelqu'un pour éviter à ce que vous soyez en conflit? Non. Vaut mieux être en conflit éternellement que céder une partie de son patrimoine parce qu'on a peur d'être en crise. Parce que si nous le faisons avec le Rwanda, on le fera avec tous les autres pays. N'oubliez pas que nous avons un problème avec l'Angola. N'oubliez pas cela. N'oubliez pas que nous avons un problème avec la Zambie. N'oubliez pas que nous avons un problème avec l'Ouganda, avec le Burundi, avec la Tanzanie, avec le Soudan du Sud. N'oubliez pas que nous avons un problème avec Congo-Brazza. Est-ce qu'à chaque fois devons-nous céder pour que nous soyons en paix? Non. Vaut mieux être en guerre pour se faire respecter que céder son patrimoine parce qu'on a peur de la guerre. C'était ça leur condition. Un autre élément que je voudrais vous dire ici, la communication de M. Fortuna Bisséléle n'a pas servi à Félix Tshisekedi. La communication de Fortuna Bisséléle a plus servi le Rwanda, que M. Félix Tshisekedi. Et donc, vous allez surprenant, Batubao Sepela. Batubao Sepela. Bazako Lingako défendre ce que M. Fortuna Bisséléle dit. Non. Prenez ce que M. Fortuna Bisséléle a dit. Prenez ce que ces jeunes communicateurs, il y a régime, il y a Kagame à lobby. Prenez ce que Kagame a dit. M. Fortuna Bisséléle vient de donner de l'eau au moulin dans la démarche à Rwanda. Le Rwanda est de bonne foi. C'est ce qu'il vous a dit. Le Rwanda était prêt à faire tout ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, ce sont ces forces-là qui interviennent. Et puis, à lobby que avant ça qui déjà, c'est-à-dire que le Rwanda était dans le bon. Même lorsqu'on tuait les Congolais, Ponabango Ezala qui avançait. Même lorsqu'on avait massacré, on avait fait tout ce qu'on avait fait là. Pour lui, c'était des avancées. Makamboye Kobeba, Nasuka, Yango Moni va atteindre objectif au Bungaki va atteindre. C'est ça la perception Oyo M. Fortuna Bisséléle Azana Yango. Automatiquement, ça rejoint la démarche Yakagame. Il ne s'est pas attaqué au Rwanda. Il n'a pas dit que le Rwanda était responsable. Il n'a pas dit que le Rwanda était à condamner. Il donne plus la responsabilité aux forces obscures qui auraient intervenu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là, il était entre 2 mètres.
Il ne voulait pas offusquer, il ne voulait pas frustrer M. Félix Tshisekedi, il ne voulait pas frustrer M. Kagame, il s'est retrouvé au milieu. Mais dans ses propos, on sent qu'il avait du penchant pour le Rwanda. Il n'a pas servi M. Félix Tshisekedi. Parce que tout ce qu'il a dit, ça a démontré à la face du monde, tout ce qu'il a dit, ça a démontré à la face de l'opinion nationale et même internationale que M. Félix Tshisekedi avait aliéné notre souveraineté auprès du Rwanda. Il était prêt à céder toutes nos ressources. Prenez ce que Fortuna Bisele a dit. Juxtaposez ça dans Makambo, Sarkozy à Lobaka. Le Congo, c'est un pays vaste, avec beaucoup de potentiel. Le Rwanda, c'est un pays à densité dynamique. Azali n'a problème, il y a espace. Azali n'a problème à ressources. Pour résoudre le problème, il faut que le Rwanda et le Congo se mettre ensemble, co-gérer la sous-région, gérer la richesse et la Congo, pour permettre à ce que le Rwanda puisse résorber ses problèmes et en fin de compte, le Congo a en paix. C'est-à-dire que la vision à Batouana est qu'il faut que tout céder une partie de notre souveraineté pour que les autres nous laissent en paix. C'est ce que M. Fortuna Bisele a dit. Dites-moi en quoi cela est bénéfique pour M. Félix Tshisekedi. Dites-moi en quoi cela est bénéfique pour M. Félix Tshisekedi. Parce que le fait seulement d'avoir soutenu cette démarche, le fait seulement d'avoir dévoilé cette réalité, eh bien, il a prêché pour la chapelle de M. Kagame. M. Fortuna Bisele vous dit également que les résultats obtenus aujourd'hui, oh, bango bazo benga résultat. Et les fruits à ba effort na bangote. Et le fait que la communauté de puissance, ou ce que nous appelons la communauté occidentale, lorsqu'ils ont compris que aller auprès des intermédiaires pour avoir des ressources au Congo, ça leur coûte beaucoup, ils ont préféré directement négocier avec les pays qui sont dépositaires, qui sont détenteurs des ressources, au lieu de passer par les intermédiaires. À l'Obi-Pel Soussouboui, le fait seulement que la tendance est qui a kokende, la tendance est qui a kokende vers la Russie, et bien qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu, cette fois-là, n'est-ce pas, il y a kotia bango na position que na choité, ce qui fait que la communauté occidentale, comme Ayebi risque que l'État congolais a kokende vers la Russie et les autres, qu'est-ce que cette communauté a fait? Il a convoqué le sommet USA-Afrique. C'est dans ce sommet-là que l'État congolais va obliger naïe quand il n'est pas y a Russie et en contrepartie sali siko déclaration et solidarité sans condamner fermement le Rwanda. Aucune sanction. Aucune sanction. C'est-à-dire que là nous sommes en face d'une situation telle que je mentirais pour ça. Nous sommes en face d'une situation telle que ce ne sont pas les efforts fournis par le gouvernement, mais c'est la dynamique de la société. C'est-à-dire que le Londres Tozaliboé, le Kola Bamindele Baobanga Kopère d'Afrique, au regard des réalités que nous vivons au niveau africain, en ce qui concerne le basculement vers l'Est, c'est-à-dire que le basculement en soutenant la Russie et consorts, les réalités à plusieurs pays, Oyo, Bazali Kolinga, s'affranchir l'influence et la France et l'Occident de manière générale, et bien Balinga qui était que Congo et parce que Congo, sur le plan géostratégique, sur le plan géopolitique, Azali a un rôle moko prépondérant par rapport à la position nae. Ce qui fait que Balingi va garder Congo, Yango Anabaye. Mais en réalité, qu'avons-nous gagné? Il suffisait
suffirait seulement d'instruire le Rwanda, comme il avait fait en 2013, à ne pas soutenir le M23. Ici, aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Vous entendez ici et là que Bitumeza continue, et Batunabiso Baza continue, Kokufa. Il n'y a pas de solution en tant que telle. Mais il suffit seulement une seule déclaration pour que la guerre cesse. À cette époque, Obama avait pris son téléphone. Il a appelé le président Kagame pour lui dire d'arrêter. À cette époque, la France, tous ces pays-là, avaient approché le Rwanda pour lui dire d'arrêter. Même la Grande-Bretagne avait fait des déclarations. Bien que hypocritement, mais nous savons que même le Canada avait réagi. Ce qui veut dire que là, nous sommes en train d'assister au bradage de nos ressources, à l'aliénation de l'État. Mais ce Félix Tshisekedi a cédé. Il a signé des accords avec l'Occident pour que Busso continue qu'aux ce que nous sommes et que le Rwanda a profité de la situation. Parce que ce qui s'est fait là, le Rwandais dit ceci aujourd'hui. Ce qui Kagame Azogoloba, ce qui est allé Ngai, ce qui est allé Rwanda, n'est allé à la base, il y a ma situation, que se vivent dans l'État congolais, les Occidentaux qui disent ça, bayeba ke zape bango, parce que vous allez y morote, vous allez paix bango, parce que ma communion sur les accords salema, bango pe bayebi, ce qui s'est fait. Voilà la réalité que nous vivons. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, à la présidence de la République, il y a des agents doubles, des agents qui sont au service et du Rwanda et de l'État congolais. Lorsque M. Félix Tshisekedi a fait la déclaration disant que, voilà, carnet d'adresse Nelikambo. Lorsque Félix Tshisekedi a fait la déclaration, il y a un ambassadeur au Baobi qui a conseil supérieur de la défense. Nous avons clairement dit que ce n'est pas comme ça qu'il fallait procéder. Chasser un ambassadeur ne veut pas dire fermer l'ambassade. Il fallait faire comme c'était fait dans Burundi. Burundi avait fermé ses frontières, il avait chassé pratiquement l'ambassadeur. Et l'ambassade était fermée. Mais ici, chez nous, ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas d'évolution. Et nous pensons que nous devons arriver, n'est-ce pas, à résoudre le problème de manière pérenne. Parce qu'au regard de tout ce que nous avons dit, vous comprenez qu'aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi n'a plus la maîtrise de la situation. Ce n'est pas lui qui est au contrôle. Ce n'est pas lui qui a les manettes. Et cela met en mal la situation du pays. Nous n'avons plus la capacité. Nous n'avons plus la capacité de faire de choses telles que nous le souhaitons, parce que justement, on a fait des choses contre la République. Et voilà les degrés. Il y a inconscience, il y a Batou, cherchant à protéger son pouvoir, il a recruté des agents du Rwanda à Komisi Bango na Mboka na biso pour les Azako Kalisake. Bango bako servir cause naye contre la République. Aujourd'hui, il se rend compte que ces gens-là ne sont pas à son service. Ces gens-là sont des agents doubles. Ce qui veut dire que le pays a des difficultés. Le pays a des problèmes. Voilà pourquoi je voudrais, ensemble avec vous, vous dire qu'aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. Le problème s'appelle M. Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le problème congolais. À côté de Sibiso dans un guet-apens. Et ça dit que l'autre commune a difficulté à résoudre le problème congolais. Parce que le problème congolais aujourd'hui est devenu plus complexe que ce que lui a trouvé. Nous sommes appelés à fournir beaucoup d'efforts. Comment arriverons-nous à annuler tous les accords mal signés par M. Félix Tshisekedi? Heureusement pour nous, nous avons un soubassement. L'article 213 de la Constitution, l'article 214 de la Constitution, l'article 215 de la Constitution. Les accords signés, Oyo est passé par, et allé publier dans le journal officiel, ne peut pas nous être imposé. Les accords
accord oyo signamé na cadre oyo ezako senga ratification te oyo passé na conseil des ministres te oyo passé na parlement informé parlementaire. En réalité, ça ne peut pas s'exécuter. Voilà pourquoi au moni ba lukaki par tout le moyen ya ko lukako flouer la population, ya ko sala makambo ya ko batama po ayebaki ke makambo o sala ngo contre le peuple. Aujourd'hui, nyonso ya nkuku ebimi na poissa. Devons-nous féliciter M. Fortuna Bisselele pour avoir crucifié M. Félix Sekedi? Devons-nous encourager M. Fortuna Bisselele d'aller au-delà, de nous dire en profondeur la nature de ces accords, bien que nous les vivons déjà? Voilà l'inutilité d'un pouvoir mal acquis. Yango na osenga un peuple congolais. Vous qui cherchez des solutions par voie électorale. Le fait seulement que M. Félix Sekedi avait compris que sur le terrain, il n'a pas d'ancrage. Le fait seulement qu'il n'avait pas la capacité, il y a qu'à drainer la masse, il y a qu'à convaincre la population de soutenir. Il est allé vers ces gens. Et pendant le sommet USA-Afrique, il a pris des résolutions, des engagements. Ba EBCEP, Soki Absali Magambo, Bango Bayokaina Ye, Bako soutenir. Bako soutenir en quoi? Parce que le mandat, il a Tinasuka. Il a déjà Nasuka. Bako soutenir quand il va prendre la décision de tricher. Quelqu'un qui a trahi la République. Quelqu'un qui a signé des accords contre les ennemis de la République. Quelqu'un qui a protégé les intérêts des ennemis de la République. Quelqu'un qui a laissé le Congolais mourir juste pour justifier sa démarche. Peut-on lui faire confiance? Peut-on lui faire confiance? Ah voilà, il n'y en a pas d'autre solution. L'article 64. Il faut tout faire pour faire partie de M. Félix Sekedi. Ne rêvez même pas. Vous n'aurez pas d'autre solution en dehors de la Constitution. Ça, je vous l'ai dit. Il faut que le peuple a recouvré son droit souverain. Il faut que le peuple ait dans la Mokonzi. Nani Mokonzi. N'est-ce pas le peuple? Nous voulons le changement à un prix. Bandeko ebele baza ko tuna ngai. Bolobaka article 64. Mais bozo ko yebisa biso te eloko ni esengeli bosa. Ah ndeko na ngai, yo Congolais, yo population, yo souverain, bazui bokonzi na makasi. Baza ko sa elango contre tes intérêts. Baza ko mettre en mal la société na biso, notre pays, notre nation. Ozo tuna ngai eloko ni rosal. Est-ce que le 4 janvier 1959, il y avait un politicien qui avait dit à la population ce qu'elle devait faire? Non. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Parce que binonde boana bokonzi. Binonde bozana bokonzi. C'est vous qui devez décider en dernier ressort. C'est à vous de voir ce que vous voulez en réalité. Il faut que vos téléments bozwa bokonzi na bino na maboko pour que mutu nyonso ayeba que bokonzi ne utaka na peuple. Pour soki bino bozela bapesa bino formule. Mais o bino bosala nga na ebite. Bino ne ba bakonzi te. Na lobi soki lelo mutu moko aye na ndako na yo, a violer mwasi na yo, a beti bana na yo, okotuna voisin ya pembeni soki il faut sala nini pour résoudre le problème. Non. Défends ta cause. Défends l'honneur. Défends ta dignité. Je crois que nous avons besoin de ces changements. Et les changements ont un prix. Nous avons en face de nous des traîtres. Des gens qui ont trahi la nation. Les gens qui ont trahi la nation juste pour se maintenir au pouvoir. Et vous pensez que c'est à moi de vous dire ce que vous devez faire. Qu'est-ce qu'on fait des traîtres? Ba traître, ba sala na bangoni. Bandeko nangai, s'il vous plaît, je vous demande de vous lever. Levez-vous.
botelema bolongola kobanga. Ce qui n'a bimi, vous pensez que Dieu vous mener ça bien? Vous pensez que vous allez solutionner le problème congolais? Yakola Kisa Batunyon, ce que vous êtes des peureux? Vous pensez que le Congo va changer dès lors que vous ne savez pas prendre des solutions à votre problème? Non. Il faut que le Congolais batte les mains. Mais ce fait, c'est que c'est un danger, d'abord pour lui-même et un danger pour la République. C'est ainsi que tu peux atteindre le développement, c'est ainsi que tu peux la libérer. La libération du pays dépend de vous. Ce n'est pas la classe politique qui amènera la libération du pays. Il faut libérer le pays qui est pris en otage. Il faut libérer le pays. Voilà pourquoi je vous demande, en tant que votre frère, faites tout pour récupérer votre pouvoir. Sur P article 64. Parce que la Constitution et la République, dans son article 5, c'est le peuple qui est souverain. Il faut que ça la nyonso. Bisous tu auras la même nature que vous. Soki lelo na balabala, 1 million de personnes, babimi na balabala, ko revendiquer la libération du pays. Pensez-vous vraiment qu'il y aura une armée dans ce pays, dans ce monde, qui va vous l'interdire? Non. Voilà pourquoi je vous invite à vous ressaisir et à tout faire pour que vous imposez changement. Levez-vous! Botelema, botika kolala, bolongwa, bosala nyonso. Levez-vous. Levez-vous. Vous n'avez pas d'autre choix. Botelema. Na oloba na bino ana kati Kinshasa. Botelema, botelema. Biso nyonso totelema. Tout ça là, c'est que cette aventure ici là. Parce que jusque là, personne ne nous a démontré que M. Félix Tshisekedi a la maîtrise de ce qui s'est fait. Personne. Voilà. C'était ça. L'idée, on a l'inga qui te partager Nabino. S'il y a des réactions, vous pouvez réagir. C'est à vous de voir comment le faire. Vous pouvez réagir, vous pouvez envoyer des messages. D'abord, je félicite tous ceux qui ont intervenu. Oyo batindi, message na bango, bao nyonso, baza ko tenter ko appeler. N'appelez pas s'il vous plaît, parce qu'il n'y a pas moyen, il y a qu'à répondre Bino. Et je crois que prochainement, on va encore revenir. Soki bozali, na proposition à Kosala Siko par rapport à jour, na thème à faire, faites-le par des commentaires. Et Batunaza Kosenga Nabino, bo sunga biso, en partageant ces messages pour que tout atteindre un grand nombre de Congolais. Parce que je crois qu'avec la sanction, ça va journaliste, je l'avais déjà prédit. Et vous allez pas si na biso to lo baramaga mususu par le biais et par la voix, il y a médias classiques. Et je crois que si quand on va maîtriser et aller à sensibiliser la population pour que tout ça là makambounyo soit enseigné tout ça. Alors pour un numéro plus 243 81 250 28 51 81 250 28 51. Venez ensemble toye bakobunda pour que tout matissa vision nabiso to matissa ba ambition ya pays tout ça là c'est que notre pays ait joué vraiment son rôle parce que nous sommes au cœur de l'Afrique, nous avons une position hyper stratégique, nous devons tout faire pour que tout atteindre notre objectif. Et d'ailleurs na yipena informer bino bokoki kolanda biso pe na Elonja TV et dali pe support to za ko salela pour que Batubalanda Elonja TV et dali ELONDJA Elonja ne pas comme Dino mais avec N liboso Elonja TV bo adhérer et bo s'abonner et ko permettre biso to communiquer na bino bokoki pe ko benga biso na plus 243 81 250 28 51 81 250 28 51. Nalingi na salabino promesse soki bokolinga
tokutana lisusu ata lelo vers 19h tokutana lisusu lelo toloba la situation à Kwamoutou avec ce qui se trame, la situation à Kwamoutou, la situation Tekeyaka avec ce qu'il y a les dessous des cartes, ou sinon on peut renvoyer ça pour demain. C'est à vous de voir. Écrivez-nous. Nous avons des éléments d'information où est intéressé bino bon mon a comment toza ko assister na génocide avec des éléments probants, et ça va vous aider à avoir une bonne lecture par rapport à ce qui s'est fait. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine. Nada cause la proposition à bino. Bye. Merci. Merci en tout cas.